Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia Nkana et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'étais à l'anniversaire d'une de mes camarades de classe et elle m'a posé une question mais qui m'est revenue plusieurs fois. Elle m'a demandé t'es en couple ou t'es célibataire? Et j'ai répondu, je lui ai dit oui, je suis célibataire et tout. Elle m'a dit mais how come? Comment est-ce que t'es célibataire? T'es trop belle pour être célibataire. Et je me suis demandé, la beauté vient faire quoi dans ces débats? La beauté vient faire quoi dans ces débats? Après, je me suis dit, oui, beaucoup de gens me posent cette question, mais Patricia, pourquoi tu es célibataire? Pourquoi tu n'es pas en couple? J'ai réfléchi, je me suis rappelée d'une histoire qui s'était passée et j'ai compris que, au fait, les gens autour de moi ont mis la barre très haute, que genre, if it not luck. Vous voyez l'histoire que je vais vous raconter. C'est pas comme ça. C'était pas prêt à tout risquer pour moi. Mon frère, t'as qu'à laisser. Faut me laisser. Donc, pour les gens qui ne savent pas, j'étudiais à l'internat. Et l'internat là où j'étais, c'était un internat mixte. Genre, il y avait les garçons, les filles, il y avait les internes et les externes. Donc, la go, elle s'appelait, je vais donner un nom, elle s'appelait Juliette. Et le gars s'appelait Roméo. Donc, parce que ce que je vais vous raconter, c'est digne d'un film. Même Roméo et Juliette s'est trompé parce que c'est un film. Roméo et Juliette, nana, Titanic, rien comparé à ce que je vais vous raconter. Les gens ont tout risqué. In the name of love. Then you are telling me to settle. Donc, on était à l'internat avec Juliette. Je vous raconte l'historique de chacun. Juliette, c'était une interne. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais elle avait fait une année en tant qu'externe. Et quand elle était externe, elle s'était vraiment détachée, éloignée de nous, les internes, parce qu'elle était interne. Après, elle est devenue externe. Après, elle est redevenue interne une fois en 6e. Donc, elle est rentrée à l'internat. Voilà. Mais non, Roméo, il était externe. Roméo, moi, j'étudiais avec lui de la 3e parce que j'ai fait biochimie, de la 3e à la 6e année. Roméo avait courtisé Juliette, vous voyez, et Juliette était intéressée. Ils se sont mis ensemble. C'est là que les problèmes ont commencé. Parce que quand on était en 6e, le cours se terminait à 13h. Et parfois, on va faire le rattrapage jusqu'à 15h, jusqu'à 14h, jusqu'à 16h. Par exemple, si on a fini le rattrapage à 14h, Roméo va rentrer à l'internat à 16h. Alors, les sœurs ont remarqué et les sœurs essayaient de la parler et tout parce que oui, c'était à une école catholique de sœurs et tout. Et vous connaissez les sœurs, ne blague pas, hein? Ne blague pas. Donc, les sœurs ont remarqué qu'il y avait ces détachements entre nous. Nous, les internes de la 6e, on était toujours ensemble, mais Juliette n'était pas avec nous. Nous, on rentrait à l'air. Par exemple, si on a fini à 14h, bon, le temps de marcher, parce que c'était, je pense, 5 minutes de marche, on est déjà là à l'internat à 14h05. Et Juliette, elle va venir à 16h. Elle va dire le rattrapage. Comment ça, les rattrapages, alors que les autres sont déjà là? On a proclamé le premier semestre. Notre go, Juliette, elle n'avait pas bien réussi ses cours. Alors, la sœur nous avait appelé, nous, les gens de la 6e. Elle nous disait, voilà, Juliette, c'est comme, pourquoi vous êtes comme ça avec Juliette? Pourquoi vous n'essayez pas de parler à Juliette? C'est comme si le fait qu'elle a été externe, vous voulez la mettre à l'écart et tout. Alors, c'était pas nous. En fait, on voulait être cool avec Juliette, mais Juliette ne voulait pas de nous. Et par contre, ne pas de toi, frère. What are you going to do? Tu vas forcer? Non. Alors, la sœur, elle nous avait dit, il faut parler à Juliette, voilà, par rapport à ses points, par rapport à ses retards, comment est-ce qu'elle arrive toujours à 16h alors qu'ils étaient arrivés à 15h par exemple, à 14h par exemple et tout. Donc, à l'internat, vu que chacun, franchement, à l'internat, il n'y avait pas de vie privée. Il n'y avait pas de vie privée. Je suis dans ta vie, qui est dans ma vie. Et comme c'est la sœur qui nous donne la permission d'entrer, de récupérer la vie de Juliette, ah oui, tu sais non. Donc, entre les filles de la 6e, on avait décidé de faire une petite réunion. Le réunion de l'internat, c'était pas genre réunion, on va te parler, on va te conseiller. Si quelqu'un avait un macabo pour toi, non. C'est là que la personne va se déverser sur toi, non. Si tu avais fait quelque chose même il y a 2 ans, c'est là même qu'on va verser. Si quelqu'un
avait des questions. Par exemple, tu vois, tout le monde connaissait la vie de tout le monde, tu vois là. Alors, si quelqu'un, il y a des extraits de ta vie qu'elle n'avait pas bien compris, qu'elle voulait, genre, elle voulait connaître plus, c'est là même. C'est dans réunion là même qu'on va profiter pour te poser des questions. Donc, on était contents. J'ai dit, voilà, aujourd'hui, on va connaître la vérité. Les autres qui se disaient, vraiment, moi, je vais lui dire vraiment ce qui est sur mon cœur. Je vais tout verser. On a appelé la go, on l'a conseillé, on l'a dit, Roméo, il a bad influence, regarde, toi, t'as échoué. Lui, il a eu des bons points. Franchement, Roméo, il réussissait à l'école, hein. Il a eu des bons points et tout, t'es toujours en retard, t'as toujours des problèmes avec les sœurs et tout et tout. C'est pas vraiment une bonne personne. On a même expliqué comment Roméo, lui, il nous a dragués ici, nous toutes. Il a breaké sur toi. Il veut juste te distraire et tout. Regarde comme t'es chou, lui, il réussit. C'est quel genre de petite amie qui distrait sa... on a conseillé. Les gens qui avaient des choses à dire ont dit. Les gens qui avaient des questions à poser. Comment est-ce qu'on t'avait dragué? Comment est-ce que t'avais dit? Genre, vous voyez ces détails-là. On a eu les jours-là. On a eu. Juliette était mad in love. Elle est allée dire à Roméo, Roméo / Ilk / Samson. Elle est allée dire à Roméo, Ilk, Samson, que nous, on est contre sa relation, que nous, we want to split them. Heureusement que moi, franchement, moi, je n'avais rien dit parce que j'ai pas la force, en fait. J'ai pas la force, j'ai pas la bouche. Genre, si tu veux me taper, tu vas me taper. Si tu veux m'injurer, tu vas m'injurer parce que moi, je n'ai rien. Alors, j'évite de me mettre dans des situations compliquées. Il y a une fille qui prenait genre les décis qui avait vraiment dit à Juliette, genre, elle parlait au fait, elle parlait. Elle a ouvert son cœur, à cœur ouvert comme Péniel. Vous voyez, non? Là. On est parti à l'école, là. Après coup, là. Samson / Ilk / Roméo a dit, Mago, je vais te taper. Ça veut dire quoi, toi, tu vas dire à ma copine qu'elle puisse me laisser? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que tu es jalouse? Quand je t'avais dragué, pourquoi tu n'avais pas dit oui? Si tu es jalouse maintenant, c'est la jalousie ou bien tu veux que je sorte avec toi ou bien? N'est-ce pas que je t'avais dragué, non? Je t'avais donné la chance de sortir avec toi, non? Maintenant, c'est quoi tu veux entrer dans mon couple? C'est là qu'on a compris qu'il y a affaire de Titanic. Faut pas entrer dedans, sinon vous allez vous noyer. Bon, quand on a vu qu'on va nous taper, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de chéris qui vont se battre pour nous, non? On s'est mis à l'écart. On a laissé Juliette dans son amour, dans sa romance. Elle nous évitait grave, elle ne voulait pas se rapprocher de nous, même en classe, genre, juste te montrer que, voilà, I'm not your friend, bro. C'est pas parce qu'on partage la classe, on partage les noms d'être internes que we are friends, we are not, you know, we are not. Et après, on s'est mis, genre, hey, we took our place, we knew our place, we immediately knew. Now, un jour comme ça, un jour. Je me réveille, j'attends que Roméo était à l'internat. Je dis non, vous mentez. On m'a dit non, Roméo était à l'internat. Je dis l'internat des garçons, l'internat des filles. On me dit l'internat ici, l'internat des filles. J'ai dit maman, ça c'est pas film. Then what is this? Roméo, parce que faut savoir qu'à l'internat des filles, genre il y avait des chiens qu'on ouvrait le soir pour rôder genre autour de l'internat. Chaque soir, il y avait des chiens avec des gardiens pour faire la patrouille. Je sais pas si on appelle ça patrouille, genre pour vérifier qu'il n'y a pas de voleurs et tout. Genre, l'internat des filles était plus sécurisé que l'internat des garçons. Il dit non, vous mentez. Comment est-ce que Roméo entre à l'internat des filles alors qu'il y a des chiens, il y a des gardiens, il y a la clôture. Genre, la clôture, c'est impossible d'entrer au fait parce que c'était la clôture. Bon, je sais même pas comment vous expliquer, mais c'était genre, la construction, c'est impossible d'entrer parce qu'il faut escalader le mur. Et puis, quand il vient, c'est impossible. Voilà, pour moi, c'était impossible. On m'a dit non. Tonton Amour était dans cet internat l'histoire. Façon, j'ai paniqué. Comment ça, tonton Roméo était entré à l'internat? On m'a dit oui, il était ici ce soir. Il est venu à 1h, il a quitté l'internat à 4h. J'ai dit, Vambinanga, we are dead, we are doomed. Who's gonna save us? Franchement, c'était pas prêt à risquer ta santé, tes études, ta réputation, tout pour moi.
bien la mention. Mais qu'est-ce que Roméo est venu faire à l'internat? Il paraît qu'il y avait Trouble in Paradise. Genre, il y avait un problème, il ne s'attendait plus. Alors, Juliette ne parlait plus à Roméo, même sur message, parce que oui, à l'internat, les téléphones n'étaient pas permis. Mais vous connaissez les enfants dans la délinquance. Genre, même au téléphone, Juliette ne répondait plus à Roméo. À l'école, ils ne se voyaient plus. Et voilà, quand la personne qui t'aime de tout ton cœur ne te parle pas, tu vois les cycles, ça monte un peu. Alors pour éviter d'être diabétique, il fallait qu'il puisse diluer un peu, non? Alors il a dit, frère, aujourd'hui, it's either I die or I die. I have to see my love. I have to see the love of my life. Donc c'est comme ça que tonton, genre je sais même pas comment il avait fait, il a payé les gardiens pour qu'on puisse le laisser passer. C'est après que j'ai compris que on était à l'internat, mais on était en insécurité. Faut qu'on se dise la vérité, l'insécurité. Si un enfant de 6e secondaire paie, non, un bandit là, qui a l'expérience, on allait nous massacrer, on allait tuer les gens. Mais bon, entre parenthèses, il ne fait pas une mauvaise publicité, mais c'est juste que c'est maintenant là, quand je raconte, je me rends compte que c'était pas vraiment sécurisé. Donc, il a payé les gardiens. Après, il s'est battu avec les chiens. Après, il a escaladé les murs, genre partout, sa main, blad, le pied, blad. Genre, il s'était vraiment blessé. Il s'est jeté dans la pelouse et tout. Oh, je pense que c'était un fracturé parce que moi, je ne l'avais pas vu. Dieu merci. Mais comme je vous ai dit que nous, les gens à l'internat, il n'y avait pas de vie privée, on s'est dit non. Délégation 6e secondaire, délégation 6e, CHP, on va parler à notre go. On doit parler pas parce qu'on veut la conseiller, mais parce qu'on veut savoir. Non, non. On a attendu parce qu'il y a une des internes qui était partie raconter au CER ce qui s'était passé et tout. Parce que moi, je comprends la fille qui avait pris l'initiative de tout raconter à la CER parce que franchement, c'est mettre leur vie en danger. Tu t'imagines, tu dors et puis tu vois un tonton dans les dortoirs. C'est compliqué. On a attendu quand elle est rentrée, c'était à 18h. On a récupéré notre sœur dans une salle comme ça, on appelait ça salle d'explication. Et là, on la bombarde avec des questions, c'est comme ça qu'elle nous dit qu'il y avait un froid entre eux. Elle ne répondait plus aux messages de Roméo. Et Roméo, comme il avait dit à 4 fois, maman, Roméo a dit non, ma Dulcinée, ma belle. Ah, tu sais combien de filles j'ai dragué avant de t'avoir, non? Tu sais comment j'ai galéré avant de t'avoir. You are not living me. You are not me and you, hein, c'est jusqu'à la gare. Alors qu'il a décidé de venir, c'était pas genre, elle ne savait pas que Roméo allait venir, mais c'est faux, il paraît que c'est elle-même qui avait invité Roméo. Donc, c'est comme ça que Roméo est venu à 1h et Roméo est reparti à 4h. Maintenant, vous allez me dire, ma chérie Juliette, si tu vois cette vidéo, pardon, on n'est plus à l'internat, on n'est plus des enfants. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que vous faisiez de 1h à 4h? Hein? Donc, elle nous a expliqué un peu, on a demandé les sœurs, ils ont dit qu'est-ce qu'elles ont décidé, on va te chasser et tout. Elle a dit, je sais pas encore, il paraît qu'elles vont appeler mes parents. Mais après seulement, on n'avait même pas fini l'interrogatoire. Il y a une sœur qui est venue, a dit à Juliette de fermer ses bagages. Pas ses bagages, mais quelque chose. Il y a un pyjama et tout, l'essentiel, et aller au couvent. Depuis le jour-là, moi j'ai jamais vu Roméo, j'ai jamais vu Juliette. Donc surtout Juliette, c'était la dernière fois que j'avais vu Juliette. On l'a chassée et en plus c'était juste un mois avant l'exécution. Donc les gars, Lago, ils ont tout risqué au nom de l'amour. Donc moi aussi je vous dis, dear future husband, si Dieu le permet, si Dieu le veut, tu n'es pas prêt à tout risquer. Moi, je te dis que quand il y a un froid entre nous, tu n'es pas prêt à tout risquer pour moi. Faut pas venir. I don't want that. Yeah, ils ont gâché leur vie. Bon, c'est pas leur vie, mais t'imagines tes parents déjà tout payé. Vraiment, à ce stade-là, les parents avaient déjà tout payé. Genre, la réputation, elle est partie. La santé, le gars là, lui, il était fracturé. Il a cru qu'il était dans Marvel. Pas fracturé partout, blessé, même les visages déformés. C'est faux, je sais pas, mais je sais qu'il était blessé parce que c'est Juliette qui nous avait dit que son chéri, il était chéri nanga, avant la blessure, parce que a escaladé le mur. Avant de faire quelque chose, faut regarder au fait, faut bien peser le pour et le contre.
Parce que je me dis, ces moments-là qu'ils ont eu, je sais même pas ce qu'ils faisaient de 1h à 4h, ça ne valait pas, ça n'en valait pas la peine parce que je suis sûre que même aujourd'hui, ils ne se parlent pas. Et s'ils se parlent, franchement, c'est ce que je veux dans ma vie. C'est ce que je veux dans ma, c'est ce que même je vous dis, c'est ce que je veux dans ma vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est tellement improvisée et ne prenez pas de décisions à chaud. Faut voir, genre, faut peser les pour et les contre, toujours peser les pour et les contre et voir si ça en vaut réellement la peine. Mais sinon, passez une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous me suivez. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour que prochainement quand je vais poster, qu'on puisse vous ring the bell. Bye.